Bonjour, bienvenue à ce que Christ a fait pour moi, dévotion. Celle d'aujourd'hui s'intitule « Ne te décolle pas de l'olivier cultivé qui est Christ ». Vous savez, l'apôtre Paul va dire de Jésus dans Romains 11 à partir du verset 17. Il va dire que Jésus est l'olivier cultivé. Et il va dire de nous qui étions païens, il va dire que nous étions comme des branches d'olivier sauvage. Et les Israélites, c'est-à-dire les Juifs, sont des branches naturelles de l'olivier cultivé. Mais à cause de leur incrédulité, Dieu a dû couper certaines branches. Et nous qui étions païens, à cause de notre foi, à cause de notre union avec Jésus-Christ, il nous a greffés à la place de ces branches naturelles. Et ce qui fait que nous avons maintenant tous à la sève qui coule, qui monte de l'olivier cultivé. Et ce qui fait que Éphésiens 2, à partir du verset 13, va nous dire, Éphésiens 2, à partir du verset 13, va nous dire que nous qui étions loin, donc, il y avait les Juifs et les non-Juifs. Maintenant, nous ne sommes plus loin, nous sommes proches. À cause de notre union avec Christ, nous sommes maintenant proches. Et aussi, Galates 3, 28, qui nous dit que nous sommes devenus un. Il n'y a plus Juifs ni Grecs, tout ça. Nous sommes devenus un à cause de notre union avec Christ. Et parfois, je me dis, quand j'ai lu cela, je me suis dit, oui, c'est vrai, par notre union avec Christ, par notre foi, nous avons reçu cette naturalisation de la branche d'olivier. Nous avons reçu cette naturalisation et nous sommes devenus une branche naturelle de l'olivier cultivé. Mais même étant greffés à l'olivier cultivé qui est Christ, parfois il nous arrive de nous détacher, de nous décoller de l'olivier cultivé qui est Christ. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi, en tant que branche naturelle, il peut nous arriver de nous détacher, de nous décoller de l'olivier cultivé qui est Christ? Et j'en suis arrivée à ceci. Vous savez, il y a le temps. Le temps de nos jours est vraiment quelque chose de capital. On court tellement, il y a tellement de choses à faire sur cette terre dans notre vie. Et chaque jour, on court après le temps. Il y a toujours des activités, il y a toujours tellement de choses à faire. On court par-ci, par-là, tout simplement parce que il y a tellement de choses à faire. Et ce qui fait que on va tellement courir qu'il ne reste plus du temps pour nous asseoir dans la présence de Dieu. Il ne nous reste plus du temps pour prendre du temps avec Dieu. Et ce qui fait que plus tu cours, plus il y a tellement de choses à faire, plus tu n'as pas de temps pour t'asseoir avec Dieu. Et petit à petit, tu te détaches, tu te déconnectes de la présence de Dieu. Tu te détaches de l'arbre cultivé qui est Christ. Et petit à petit, c'est ça qui se passe. Et je me suis posé la question, quoi d'autre peut encore nous amener à nous détacher de l'arbre cultivé qui est Christ? Et j'en suis arrivée aux épreuves. Vous savez, il y a tellement d'épreuves. On vit parfois des épreuves qui nous dépassent. Parfois, on ne comprend pas pourquoi. On est tellement découragé, on est tellement triste que je dirais, on est peut-être déçu de ce qui nous arrive. Peut-être même déçu par Dieu. Et ce qui fait que on ne veut même plus aller dans sa présence parce qu'on trouve que on ne mérite pas de vivre ça, parce qu'on trouve que ce qui arrive dans notre vie, c'est tellement difficile que tu ne peux pas comprendre Dieu. Et plus tu prends cela, tu portes ce fardeau-là, plus c'est difficile pour toi de rentrer dans la présence de Dieu, plus c'est difficile pour toi de venir encore pour parler à Dieu, d'aller dans sa présence. Et petit à petit, tu te déconnectes de l'arbre
cultivé qui est Christ. Tu te déconnectes, tu te détaches petit à petit. En tant que branche naturelle, tu te détaches petit à petit de Christ. Et je me suis dit, mais c'est vrai, même quand tu regardes naturellement, une branche se détache de l'arbre, soit parce qu'il y a eu un vent violent, soit parce qu'il y a eu une pluie torrentielle qui a tellement shaké la branche qu'elle a fini par tomber. Et ce sont des choses comme ça, des épreuves comme ça qui peuvent nous amener à nous détacher de l'arbre, que ce soit naturel ou spirituel. Et ce matin, et aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Est-ce que tu t'es détaché de l'arbre cultivé qui est Christ? Est-ce que tu es même à terre ou est-ce que tu es presque à terre? Tu t'es détaché et tu es presque à terre en ce moment. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves, mais je veux te dire que peu importe l'état où tu te trouves, Dieu va dire dans Romains 11, 23, il disait aux enfants d'Israël, les branches naturelles qui avaient été déconnectés de l'olivier cultivé. Il leur disait que s'ils revenaient, il est capable de les regreffer. Et je veux te dire ce matin que si tu reviens, Dieu est capable de te regreffer pour que tu aies part à la sève qui monte de la racine et qui va t'alimenter pour que tu puisses maintenir cette communion, cette relation avec Dieu, pour que tu puisses survivre, pour que tu puisses accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Alors, si Dieu peut regreffer une branche d'un arbre naturel, s'il peut regresser des branches naturelles de l'olivier cultivé, spirituellement, il est capable de greffer aussi des choses qui se sont détachées de nos corps. Vous savez, on est là et parfois on entend, il y a telle personne où l'utérus a été décollé, ou il y a telle personne où il y a tellement d'exemples d'organes ou de choses de nos corps qui ont été décollés ou détachés. Mais ce matin, aujourd'hui, je veux simplement vous dire que peu importe ce qui a été détaché de votre corps, peu importe ce qui a été décollé de votre corps, que ce soit l'utérus, que ce soit les ovaires, que ce soit même des yeux qui sont sortis de leur orbite, que ce soit l'os qui s'est déplacé, que ce soit même le bras qui s'est détaché de l'endroit où il était. Je veux dire simplement que Dieu est capable de regreffer. Il est capable de regreffer comme il le dit dans Romains 11, 23. Alors ce matin, laisse-le regreffer. Je veux prier ce matin pour des gens dont des organes ont été détachés, ont été décollés de leur place. Je veux prier simplement aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur, que ces organes-là maintenant soient regreffés dans le nom de Christ Jésus, que ce soit l'utérus, que ce soit des ovaires, que ce soit des yeux qui sont sortis de leur place. Je prie simplement que tu regreffes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur éternel, comme tu l'as dit aux enfants d'Israël, s'ils reviennent, tu es capable de les regreffer. Alors aujourd'hui, en ce jour, nous prions que des organes soient regreffés à leur place dans le nom de Christ Jésus. Alors là où tu es, crois-le simplement et reçois dans le nom puissant de Christ Jésus. Alors, j'aimerais que tu retiennes deux choses aujourd'hui. Deux choses de ce que j'ai dit. Dieu est capable de regreffer. Peu importe l'état où tu te trouves en ce moment, que tu sois à terre ou presque décollé, je veux te dire que Dieu est capable de regreffer. Alors, laisse-le faire pour que tu puisses avoir part encore à la sève qui monte de la racine et qui va t'alimenter
pour que tu puisses survivre et continuer. Et je veux te dire aussi une deuxième chose, peu importe les organes dans ton corps qui ont été décollés, qui ont été détachés de ton corps, je veux te dire simplement que Dieu est capable encore de regreffer. Alors, retiens ceci. Ne laisse ni le temps, ne laisse ni les circonstances, ni les épreuves t'amener à te détacher, à te décoller de l'arbre cultivé qui est Christ. Alors, je prie simplement aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse te visiter là où tu es, peu importe ton état, qu'il te relève et que tu sois regreffé à l'olivier cultivé qui est Christ. Tu es devenu une branche naturelle par ton union avec Christ. Tu es devenu cette branche-là et je prie que cette branche reste attachée à l'olivier cultivé qui est Christ. Alors demeure béni. Je prie que sa grâce et sa faveur demeurent sur ta vie. Sois béni et encouragé aujourd'hui dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen.